Je vais juste parler un tout petit peu. Et le prédicateur du jour, c'est le frère Patrick Kadiata, pasteur de Bethesda Tabernacle. Amen. Amen. On va lire une petite écriture, donc une écriture de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, merci Père éternel d'avoir conduit encore tes enfants en ces lieux. Père céleste, nous sommes venus ici, Seigneur, c'est pour t'écouter. C'est pas pour un homme avec tous ces sacrifices éternels, Dieu Tout-Puissant, mais c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Puisses-tu descendre, Seigneur mon Dieu, et que le Saint-Esprit puisse nous accompagner du début jusqu'à la fin de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite encore la bienvenue aux Ardennes. Et ici, c'est le tabernacle des Ardennes. Amen. Alors, je vais vous donner juste un petit bref sur le parcours. Moi, c'est le frère Poli Lumbukananga. J'ai eu la grâce de Dieu de venir dans ce message depuis mon jeune âge. C'est une grâce. Amen. Et pour commencer, Dieu m'a fait passer par plusieurs expériences. Amen. Amen. Je suis issu normalement de Barouti Tabernacle chez le pasteur Barouti Kasongo. Amen. C'est là où j'ai suivi mon écodime. Jusqu'à un certain moment, vers l'adolescence, le Seigneur m'a conduit à aller écouter les enseignements chez le révérend pasteur Richard Dioka Sangoloja. Je me rappelle que cette période, il avait fait des enseignements sur des réunions des jeunes, sur la conduite des jeunes, et ces enseignements-là m'ont beaucoup frappé, m'ont beaucoup affermi dans la parole. Amen. Et c'est après ces enseignements-là que Dieu a voulu que je puisse obtenir mon baptême. Malgré que j'étais de Beka, mais mon baptême, je l'ai reçu chez le pasteur Richard Dioka. Amen, amen. Alors, Dieu a permis, comme je l'ai dit, d'être membre de l'église Agapa au Tabernacle, où j'ai servi le Seigneur aussi. Et je suis sorti d'Agapao, c'était le 13 août 2023, la dernière fois que j'étais à Agapao Tabernacle chez le révérend pasteur Matou Salem. Amen. Amen. J'ai eu à bénéficier aussi de bonnes choses là-bas, de la nourriture. Que Dieu le bénisse. Et je suis resté en fait confiant à l'Éternel, à la maison. Alors, comme je disais, j'étais resté confiant à la maison. Et j'ai visité, j'ai continué à visiter. Et vers 2024, Dieu a voulu que l'on commence petit à petit à la maison. Donc, on a commencé avec la sœur Sarah et la sœur Grace Benecha. On a commencé à la maison. Donc, ma femme et ma fille. Comme j'ai dit, jusqu'à ce que Dieu, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je commence une heure, je dois trouver une salle. J'ai donné des conditions à Dieu. Et ma femme est témoin, on a prié. Et Dieu, quand je commençais à appeler la salle, je trouve cette salle, je rencontre le propriétaire parce que c'est une école, on visite. Il me dit, je vous donne cette salle. Et vous allez commencer jusqu'en... Il me fait un contrat. Je prends le contrat, il me dit, écoute, ton contrat déjà pour commencer, tu prends déjà toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Et tu vas renouveler. Il n'y a pas de problème. Amen, amen. Et après, j'ai remercié vraiment le Seigneur. Et c'était ici, sortir de la maison jusqu'à venir ici au Tabernacle des Ardennes. C'était le 27
juin 2025. Et à ce moment, j'avais voulu commencer pour venir faire ce culte inaugural. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On peut faire appel au pasteur. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vous allez bien? Amen. Je voulais remercier le frère Poli de nous avoir invités et considérés comme le frère ami et de toutes nos paroles qu'il a su prononcer à notre faveur et en faveur des autres frères. Et je vois beaucoup de visages que je reconnais ici, la famille, frères et sœurs. Je vais apporter un petit conseil. Moi, je n'ai pas beaucoup de sentiments, vous devez me comprendre. Et je vais essayer d'apporter juste un petit conseil que j'ai appliqué dans mon propre ministère. Si cela peut vous aider, ça sera une bonne chose, mon frère Poli. Je suis très content que vous avez eu, parce que ça demande du courage de s'élever un jour et de dire « je vais commencer l'œuvre du Seigneur ». Malheureusement, il faut avoir l'appel. Et si vous n'avez pas l'appel, vous ne savez pas le faire. Heureusement, vous n'avez plus besoin d'appel pour prêcher l'évangile. Ça, c'est l'ancien évangile, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça pour entrer dans les détails. J'ai besoin de l'appel, j'ai besoin de ceci. Donc, mais si c'est lui qui veut avoir les détails, il peut en avoir à côté. Aujourd'hui, on peut apporter le message là où il n'y a personne qui peut l'apporter. Dieu a besoin qu'on apporte les messages et très vite. Le message est urgent. Donc, ici, dans cette ville, on a besoin que les gens puissent écouter le message. Donc, nous avons besoin de gens, ce que Frère Wanam appelle dans la brochure, c'est ranger du côté de Jésus, des courageux, des gens qui vont se lever pour apporter les messages. Donc, je suis là pour vous donner une main d'association
encourager ce que vous êtes en train de faire. Et je préférerais à la prochaine fois, quand on reviendra, qu'on trouve cette salle remplie des âmes que le Seigneur vous a données. Donc, si, pour ne pas saluer tout le monde, on aura le temps de le faire après, si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse lire quelque chose dans Jérémie au chapitre 24. Je vois que la salle est bien disposée avec un beau tableau là qu'on peut lire les citations. Jérémie au chapitre 24. Je commence au premier verset. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Je le souligne en rouge pour que ça rentre dans nos cerveaux. Après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, y a mené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda. Tous ces noms-là, vous pouvez oublier, mais notez que Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor avait emmené le roi de Juda en captivité. Le chef de Juda, j'insiste sur Juda, le charpentier et les serruriers, il les a tous emmenés en Babylone. L'un des paniers que Dieu avait fait voir à Jérémie le prophète contenait des très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier, des très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger en rouge à cause de leur mauvaise qualité. Parce qu'on peut toujours manger des figues, même s'ils sont mauvais. Mais la qualité du mauvais ici posait un problème. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes. Même les bonnes n'étaient pas seulement bonnes, mais c'était encore très bonnes. Et les mauvaises sont très mauvaises. Et ne peuvent être mangées. Donc le prophète répète, ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Une fois que le prophète a compris, maintenant Dieu lui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi, moi, comme toi, je distinguerai pour leur être favorable. Le captif de Juda que j'ai envoyé de ces lieux dans le pays des Chaldéens. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette parole. Bénis-les et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon message est là dans ces versets. Je voulais parler d'un simple mot ou d'un sujet, si vous voulez. Ainsi, je distinguerai. Parce que Dieu montre à son prophète 2 paniers avec des vignes, des très bonnes et des très mauvaises qualités. Maintenant, il dit, si toi, tu arrives à les distinguer, moi aussi, je vais distinguer le peuple de Juda pour leur être favorable. Lorsque on monte l'autel, c'est-à-dire qu'on monte l'église, on le fait pour trouver la faveur de Dieu. On ne commence pas une église pour trouver la faveur des hommes. On fait une église pour trouver la faveur de Dieu, pour les âmes, pour les difficultés qu'on a dans nos vies, pour notre vie spirituelle et la faveur de Dieu pour avoir la vie éternelle pour ceux qui n'en ont pas. Et pour avoir la faveur de Dieu, il faut une certaine qualité. Parce que Dieu ne fait pas faveur aux vignes qui sont de très mauvaises qualités. Qui sommes-nous?
Nous sommes de la tribu de Juda. Nous ne sommes pas des Lévites. Les Lévites, ils ont eu vocation à servir Dieu dans les temples. Leur mission, c'était être des prédicateurs, de servir le pain dans les temples. Pas nous. C'est parce qu'on a beaucoup de confusion. Lorsque Jésus est venu, allez lire Hébreux au chapitre 7, l'apôtre Paul dit, si le sacerdoce d'Aaron n'avait pas failli, n'avait pas échoué, pourquoi il fallait à nouveau Melchisédek? Il pose cette question. Il dit, si il y a Melchisédek, donc il y a changement des lois. Il dit, parce qu'il est évident que celui dont nous parlons aujourd'hui, Jésus, n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est de la tribu de Juda. Amen. Amen. Il continue, tribu dont il n'est pas fait mention de servir dans le temple. Il n'y a aucun de nous qui est disposé, est capable, est valorisé et mérite de servir dans les temples. Amen. Nous servons dans les temples parce qu'on a été greffé, nous avons une faveur de Juda qui est Jésus lui-même, parce que Jésus n'avait pas le droit. Quand le pharisien regardait Jésus, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. Parce qu'il venait de Juda, tribu dont rien n'était mentionné. Écoutez ce que Frère me dit dans Pareil à l'aigle qui éveille sa couve. Je ne veux pas vous parler des sacerdoces. Je voulais juste préciser ça parce que je vois, hein, je suivais un peu les témoignages, on est plus dans comment on a fait des choses, ainsi de suite. Donc, je voulais recadrer, que ça soit clair, que nous sommes des Juda, nous ne sommes pas des Lévites. Amen. J'aime tout ce qui est brave. Ça, c'est ce que le prophète aime. Je déteste le lâche. Je déteste un homme ou voir un homme monter à la chair et avoir peur de prêcher ses convictions. Amen. La chair, c'est pour prêcher et prêcher nos convictions. Amen. Moi, je m'en fous des convictions des autres. Amen. Je ne les regarde même pas, je m'en occupe même pas, je ne le raconte même pas. Amen. Je monte à la chair, je parle de ce qui est dans mon cœur, je finis, je rentre chez moi et je laisse les autres dormir mal. Ça, c'est pas mon problème. Quand vous suivez les petits esprits, parlent des autres. Amen. Ça, Et c'est dont ils parlent des grands. Donc, vous voulez être petit, passez votre temps à raconter les histoires des autres. Amen. On cherche la faveur de Dieu. Amen. Frère, je vous assure, je dirais quand même cela. Ah, c'est pour ça que je suis en train de le dire, non? Je ne suis pas chez moi, mais je le dis quand même. Amen. Même si on me tirait dessus, Amen. je le dirais quand même. Amen. Quelqu'un a dit, oui, je crois que le Seigneur est un guérisseur. Et puis, il a peur de rendre témoignage de cela. Oh frère, si vous avez honte du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous utiliser. Amen. Dieu aime des gens qui font montrer des bravoures. Amen. 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 Nous sommes apparentés au lion. Amen. Au lion de la tribu de Juda. Amen. Nous sommes nés comme des béliers, mais quand nous travaillons, nous sommes des lions. Oui. Quand vous travaillez comme un bélier, vous êtes hypocrite. Le travail ici demande du courage. Ça demande de la bravoure. Aller à la gare, chercher des âmes. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Non, les âmes qui sont déjà converties, ça c'est un acquis, on le met de côté. Amen. On veut travailler. Moi, je suis allé sur le terrain. Amen.
Même si vous ne gagnez rien, vous n'allez rien gagner, mon frère, la première fois, la deuxième fois. Mais il faut y retourner. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que vous comprendrez la valeur d'une âme que Dieu vous a donnée gratuitement. Vous allez dire, ah, là que Dieu m'a donné gratuitement, pour trouver une âme, c'est difficile. Nous sommes apparentés au lion. Nous sommes de la tribu de Juda, c'est vrai. Nous avons besoin de la rigueur, la fermeté, la bravoure. Amen. Dieu, comme je pourrais prendre ces lions et quitter mon texte ici. Nous, on ne va pas quitter aussi. Nous allons rester dans notre texte. Amen. Dieu dit, comme toi tu as distingué, qu'est-ce que je vais faire? Je distinguerai aussi pour leur être favorable. Nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Si j'ai la faveur du roi, vous imaginez dans ces pays, vous avez la faveur du roi. Je peux entrer n'importe quand. Je peux demander n'importe quand. C'est un conseil que j'ai appliqué moi-même. Et j'aimerais que si Dieu nous est favorable, parce que c'est ce que je crois pour nous, et que nous puissions appliquer ces conseils. C'est quel conseil? Trouver une bonne qualité. Que nous puissions être de la très bonne qualité. Pas les autres, mais nous. Nous puissions être de la très bonne qualité. Pour que quand Dieu va faire sa distinction, puisse nous distinguer nous. Pour dire non, je fais entre cela et ceci, je vous choisis vous. Pas nous qui faisons nous-mêmes. Nous-mêmes, nous venons, nous disons non. Moi, je suis bien, vous voyez, moi, je suis comme ça, mais c'est les autres. Non. Laissons à Dieu de regarder, d'observer, de distinguer. Dans l'ordre de l'Église. On n'en parle de son Église. Hein? Paragraphe 4. Il dit, frère, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque je fais remarquer que cet endroit était spirituel, il parle de son Église. Parce qu'il avait fait une observation en disant que mon Église, cet endroit est spirituel. Amen. Il dit, je pense que vous comprenez. Ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Et ce n'est pas celui où nous avons plus de chants. Ce n'est pas qu'on chante bien. Ce n'est pas que nous, quand on chante, le ciel tombe. Mais pourquoi j'ai dit que c'était l'endroit spirituel? Voilà, on continue. Ce n'est pas où on a le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit. Amen. 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 Il y avait des endroits meilleurs que le Branham Tabernacle. Yes. Mais la qualité de l'esprit, là-bas aussi il y avait l'esprit. Mais là, il s'est trouvé une certaine qualité que quand Dieu a demandé au prophète de regarder, parce qu'ici nous parlons que du prophète, on avait le prophète Jérémie qui avait vu des paniers, qui devait faire la comparaison et qui fait à nouveau une comparaison au temps de la fin par William Branham. Voilà. Dieu lui montre que ici, l'endroit où tu es au Branham Tabernacle, c'est l'endroit que tu peux appeler spirituel. Amen. Amen. Il dit, mais cela est en raison de la très bonne qualité de l'esprit. Amen. Amen. Il dit, la qualité de l'esprit qui règne ici dans ces tabernacles. Les gens, les païens ont demandé à Frère Branham, qu'est-ce que tu as donné à ces gens? Pourquoi lorsque le culte est fini, ils ne peuvent pas aller chez eux? Pourquoi traînaille ici tout autour? La qualité de l'esprit. Voilà, c'est ça. Lorsque vous importez une situation, donc prenons exemple, vous vivez dans votre famille et que chez vous, il y avait toujours des disputes entre les parents et que vous vous mariez, vous importez cela dans votre maison, vous ne pouvez pas avoir de résultat autre que ça. Vous devez créer votre propre esprit là où vous allez. Vous devez veiller à ça. Et ça, c'est la même chose avec les églises.
quand vous quittez un endroit pour aller dans un autre endroit, vous devez changer si vous n'étiez pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ça. Si vous ne le changez pas, vous aurez le même résultat. Qu'est-ce qui va se passer? L'arbre ne peut pas naître sec, même si c'est une ronce. Il commence toujours à avoir de la verdure au départ. Vous allez avoir une église qui monte. Tout le monde est content. Alors, le frère Paul a une bonne église. Mais comme l'esprit, la qualité de l'esprit, c'est la même chose que vous détestez avant, à un moment donné, ça va flétrir. Vous savez, les gens font toujours les cultes inaugurales, mais jamais les cultes de fermeture. Parce que c'est une honte. C'est un échec. Parce que ces jours-là, ils ne se rendent pas compte. C'est une décision publique que les gens commencent à les regarder, à l'observer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va produire? Avant, les gens ne faisaient pas attention. Les gens vont commencer à scripter chaque mot. Est-ce que vous allez aussi répondre à chaque mot? Ah, mais si vous le faites, donc vous n'avez pas d'église. Si vous le faites, vous êtes juste un politicien qui parle, les gens critiquent et vous réagissez. La qualité de l'esprit. Quelqu'un vient voir Frère Branham, il dit, Frère Branham, quelqu'un vous a critiqué. Frère Branham dit, ah, ça fait rien. Il dit non, il a même parlé de votre famille. Frère Branham dit, ah, mais si, il dit, Dieu savait cela pour que cette personne fasse. Il dit, si je me comportais comme vous, en suivant chaque chose que les gens disent de moi, je tomberai tout le temps. Amen, amen. C'est ça. Amen. C'est comme ça que nous tombons. Nous nous engageons sur une voie qu'on ne comprend pas. Quels sont les enjeux? Lorsqu'on est public, on doit être critiqué. Si on devait traiter tout le monde ici d'impolis, nous sommes tous des impolis. On appelle même nos présidents par leurs prénoms. On les critique tous les jours dans nos maisons. Mais parce qu'ils sont publics. Plus grave, nous appelons le Seigneur Jésus. Nous l'appelons Jésus de temps en temps. Nous l'appelons comme ça. Quel est le jour où il est venu nous reprocher? Il sait qu'il est public. Après aujourd'hui, après ces cultes, il y aura flambé des choses qui doivent venir. C'est tout à fait normal parce que l'or doit passer par les tests. Voilà. Amen. Amen. Et c'est là où on verra la qualité de l'esprit de ces tabernacles des Ardennes. Amen. C'est ça. Je désire donc louer. Ce frère Branham, après avoir constaté ça, je désire donc louer et remercier frère Neville. Parce que c'était lui le pasteur. Il a vu, ah, frère, ce que vous avez fait ici, je vous loue et je vous remercie. Et vous, le frère ici, les administrateurs, les diacres, le surveillant de l'école de dimanche, et vous tous, pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, afin d'aider à les garder ainsi. Parce que ça peut disparaître à tout moment. Vous pouvez avancer bien, à un moment donné, pouf, quelque chose arrive, vous tombez. Il faut faire en sorte de les garder. Jusque-là, ça va? Ça va. Amen. Prenons l'imitation du christianisme. Moi, je n'ai pas besoin des amens. Moi, j'ai besoin que les gens écoutent la parole. Que cette parole change leur vie. Parce que c'est la qualité qui est à nous, que Dieu dont a besoin. Dieu ne cherche pas que les gens puissent le louer d'une manière dans les compréhensions de sa parole. Ça sera en dehors de sa volonté. Dieu a besoin que les gens louent dans la parole. Amen. La limitation du christianisme. Paragraphe 190. On ne teste pas un matériau par sa quantité, par son nombre. C'est ça, hein? Oui. Combien l'Église est nombreuse. Voilà, me dit, voilà ce que je vais dire. Quand il dit on ne teste pas le matériau, il est en train de parler de l'Église. Il dit, vous voyez, on ne le teste pas par sa quantité, mais par sa qualité.
Une église, c'est sa qualité. Une église peut avoir 10 millions de gens. Mais tant que la qualité est mauvaise, Dieu vient, il regarde au moyen de la parole qu'il adresse à son prophète, il prend les 2 paniers, et il dit, est-ce que tu arrives à distinguer? Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Il dit, l'autre, on ne peut même pas le manger à cause de sa qualité. On teste un métal par sa force. De même, on ne teste pas l'église par la grandeur de l'église ou par le nombre de ses membres. On la teste par sa force, par la Bible. Est-ce qu'elle peut dire Amen à chaque promesse? On n'a pas dit de lui demander de dire Amen. Mais est-ce que l'église que vous avez formée, que vous avez travaillé, est capable d'elle-même de dire Amen à chaque parole? À chaque promesse que Dieu a faite. Comment se passe votre vie? Dans la bonté? C'est ça la qualité, hein? Est-ce que c'est dans la bonté? Est-ce que c'est dans la douceur? Est-ce que c'est la bienveillance? La patience? Hein? Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose vous chiffonne? C'est ça la qualité. Quand je dis qualité de l'esprit, je ne dis pas ce frère-là a un bon esprit. Moi, je ne sais pas quand les gens disent ça, ça veut dire quoi? Ici, on a besoin de la bonté. On a besoin de la douceur. On a besoin de la patience. On a besoin de la bienveillance. Quand vous prenez ces mots, vous cherchez chaque définition de ces mots, vous allez prier dans votre caverne pour dire, Seigneur, je ne suis pas encore chrétien. C'est ça. Amen. La bienveillance. On ne manifeste pas ces choses lorsque vous êtes en face de cela. C'est lorsque vous êtes en face du contraire de cela. Il y a une petite roue là qui continue à faire tic-tac, qui vous garde sous son contrôle. Lorsque quelqu'un vous chiffonne, son amour agit dans votre cœur. Est-ce que vous essayez seulement de faire semblant? Parce qu'il y a des champions, les chrétiens sont champions en semblant. J'ai aucun problème, mon frère. Si vous n'avez aucun problème, mais pourquoi vous ne faites pas ce qui devait être fait lorsque les gens sont dans une bonne relation? Lorsqu'il n'y a aucun problème, nous avons une manière de nous comporter. Mais pourquoi, s'il n'y a aucun problème, on ne se comporte pas de cette manière-là? Parce qu'il y a un problème qu'on se comporte comme ça. Nous sommes des lions. On n'est pas des gens qui reculent. On parle sincèrement des choses telles que les choses doivent être. Frère Madame Duo, réfléchissez là. Et pendant que vous réfléchissez sérieusement et que le Saint-Esprit traite avec vous, qu'il vous couvre en disant, mon enfant, c'est à toi que je parle. Amen. Amen. Si on perd la qualité de l'esprit, on sera une église. On aura une grande église. Ça ne sera pas par rapport à la faveur de Dieu. Ce sera la faveur des hommes. Et on échouera. Échouer, ce n'est pas fermer l'église. Échouer, c'est le but que vous poursuivez. Parce que le péché veut dire manquer le but. Quel est le but que vous poursuivez en lançant cette assemblée? Cette assemblée a commencé pourquoi? Il faut l'écrire quelque part. Tant que vous n'avez pas atteint ce but-là, parce que moi je peux commencer mon église uniquement pour enseigner, pour préserver ma femme et mes enfants. Moi mon but c'est celle-là. Je ne veux pas que ma femme et mes enfants restent à la maison. Je veux avoir une église pour ça. Je ne parle pas, moi, mon église, ce n'est pas pour ça. Mon église, c'était pour récupérer tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui ne peuvent pas trouver la paix et la liberté que le message donne. Moi, c'était ça le but de mon église. Je voulais que les gens qui sont quelque part, qui se demandent, mais telle écriture, Dieu l'a dit, pourquoi ça ne se fait pas? Je voulais que ces gens-là puissent trouver un endroit à se reposer. Et ceux qui sont dans mon église, ils le savent. Amen. Moi, quand c'est la parole, c'est la parole. Mais vous aussi, vous devez avoir votre but à vous. Écrit quelque part. Même quand vous demandez, vous dites, Seigneur, c'est ce que je voulais. Mais il y aura d'autres choses que vous n'avez pas prévues. C'est pour ça que vous devez avoir l'esprit, une bonne, très, très bonne qualité de l'esprit. Amen.
qui va donner envie à Dieu de faire le choix de ces vignes pour vous manger de temps en temps. Parce que Dieu, pour manger, regarde tout ce qu'il a sur la terre. Il y a combien d'églises, il y a combien de pasteurs. Pour que Dieu puisse te donner une inspiration, il faut que vous soyez une bonne qualité pour qu'il dise, non, aujourd'hui, c'est lui que je veux choisir dans ces paniers ici. Amen. Amen. Sinon, vous allez nous répéter les mêmes choses. On a déjà tout entendu. On a besoin de, moi j'ai dit les petits trucs. C'est que Dieu donne là, qui va faire du bien aux âmes. C'est ce dont on a besoin. Le peuple de Dieu, ils peuvent mettre une bande eux-mêmes. Mais ils ont besoin de voir les dons. Voilà. Et Jésus est venu, il a apporté quelque chose. Il n'était pas lévite. Les lévites sont des gens qui répètent. Ils répètent la loi de Moïse. Les lévites veulent voir des choses telles que Moïse l'a prescrit. Nous, on ne peut pas manger la chair de l'homme. Mais quand Jésus il est venu, il a dit, vous devez manger la chair du Fils. Voilà. Amen. Nous, on n'est pas des lévites. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir. On a parlé de la qualité de l'esprit. Hein? Il est de notre devoir de faire en sorte que par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste, d'être tellement reconnaissant à Dieu que qu'ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir. On est dans un beau cadre ici, hein? C'est très bien. Vous avez bien aménagé, c'est très bien. Écoutez. Mais que tous ceux qui entrent, les gens qui vont venir de l'extérieur, puissent voir le beau trait caractéristique de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera. Amen. Que ça soit un endroit consacré à notre Seigneur, à un peuple consacré. Quand on dit un endroit consacré au Seigneur, on nous dit que c'est un peuple consacré. Et Dieu n'a pas besoin de bâtiments. Il n'habite pas dans les maisons faites de mains. Lui, il habite dans cet homme-là qui a les mains pour faire. C'est là que nous devons faire attention. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, c'est que nous apprécions certainement. Mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'Église. Amen. Voilà. Quand les fidèles ne font que se critiquer les uns les autres, ils ne font que chercher des problèmes. Je ne sais pas comment les gens trouvent ça. C'est comme une belle, jolie femme dont sa cuisine est sale. La beauté de l'Église, ce sont des fidèles. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu, marquée par cette beauté. Cette beauté-là. Prenons le choix d'une bonne église dans les questions et réponses. Je veux nous laisser louer le Seigneur. Je veux nous laisser prier. Mais je veux que nous puissions réfléchir à la qualité de l'esprit. Si on n'en avait pas, de le demander à Dieu. Amen, amen, amen. Pour que cet endroit soit marqué par une certaine beauté. La beauté de Dieu, qui est la qualité de l'esprit. Pour que ça donne envie à Dieu de passer de temps en temps. Dieu ne passe pas tout le temps, hein, je parle par expérience, mais qu'il passe de temps en temps. Parce que lui, s'il passe même une fois par mois, même s'il passait qu'une seule fois, il résout tout. Et ça peut rester 10 ans. Vous n'avez plus besoin de lui. Parce que vous avez la parole et le prophète. Amen. Oui, Dieu, c'est comme ça. C'est ça la piscine de Bethesda. Il ne venait pas tout le temps. Dieu n'est pas notre ami pour que le matin, comme je vois les gens, ils se réunissent, ils disent, oh, la présence de Dieu. Non, ça c'est notre Dieu à nous. Nos âmes sont de Dieu. Voilà. Lorsqu'on se réunit, nous dégageons ce Dieu qui est à nous. Et c'est ça la présence de Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant, s'il passe ici tel que nous sommes là, il y aura un grand changement dans tout. Amen. Il est avec nous au moyen de la parole. Mais nous avons besoin de temps en temps qu'il puisse nous faire faveur. On n'obtient pas, nous sommes avec le roi en Belgique tous les jours, mais nous n'obtenons pas de visites tous les jours. Si vous obtenez ça, c'est ça ce qu'on appelle faveur. Voilà, c'est
C'est ce que l'Église doit chercher. Au moins une fois par an, Seigneur. Si tu peux passer ici. Ça c'est la vérité. Tout le reste, c'est de l'émotion. Et j'ai besoin que Dieu passe ici à Libramont. Une fois. Et vous allez dire, ah, on a vu Dieu. Ah, le grand Abraham et tout le monde, ils ont vu Dieu une fois. Tout le reste, c'est ce que Dieu leur avait laissé à eux. C'est quand Dieu nous visite, il nous laisse une provision. Voilà. Et cette provision, nous vivons avec. Et quand il voit que c'est fini et que nous trouvons un nouveau faveur, il nous repasse. Dans le question-réponse, sur le paragraphe 167. Et si Dieu disait, maintenant regarde William Branham, je peux remplacer mon nom, mon frère pouvait remplacer votre nom. Si Dieu disait, William Branham, je vais te rendre responsable de ces groupes de gens au sujet de ce que tu leur enseignes. Il a dit, je te rends responsable. Voilà. Notre Dieu est simple avec Judas. J'ai été fait seulement responsable d'eux. Maintenant, veux-tu que tous crient? Est-ce que c'est ce que tu veux? Branham dit, assurément. Je veux qu'ils crient. Veux-tu que tous parlent en langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dansent dans l'esprit? Je veux que chacun le fasse. Et oui, très bien. Mais que voudrais-tu avant tout qu'il fasse? Dans tout ce que tu viens de citer, choisis une chose. Voilà. Me dit, je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière. Parce que tout ce que nous avions cité ne peut venir qu'au moyen de la prière. Lorsqu'on prend son temps dans la prière, écoutez, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, n'allez pas prier pour lui. Priez d'abord pour vous, jusqu'à ce que vous vous êtes dégagé complètement. Et ensuite, vous sentirez dans votre cœur le désir de prier pour lui. Dieu n'est pas notre ami pour qu'on puisse blaguer, Seigneur, tu sais qu'avec le frère, ça ne va pas, mais bénis-les. Ce sont des aventures inutiles. Je ne veux pas que vous puissiez le faire. Ayez la très bonne qualité de l'esprit, parce que Dieu nous connaît. Quand Dieu commence à penser que vous jouez avec lui, alors qu'il connaît même les ressentis que vous avez, ce n'est pas bon. Ne priez pas pour lui, mettez-lui de côté. Priez d'abord pour vous-même. Vous priez pour votre vie. Si vous voulez prendre des 10 ans, prenez 10 ans. 11e année, Dieu remonte dans votre cœur et dit, ah, toi tu es libéré. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller sauver maintenant ton frère qui est bloqué là-bas. Il est bloqué parce que tu l'as laissé. Tu commences à prier aussi pour lui. Sinon, c'est toi-même qui te freine en fait. Parce que toi-même aussi, tu ne peux pas être délivré parce que tu es hypocrite. Je préférerais une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière. Qu'il resterait simplement à cet hôtel et qui serait ici jour et nuit et qui serait dans leur maison constamment en prière, humble et essayant d'amener des gens à Dieu. Amen. Faites ce travail-là même si vous êtes sorcier. Oui. Vous avez invité beaucoup de gens, il ne fallait pas m'inviter. Moi, j'ai dit ce que je crois. Frère Branham me dit, les gens ont parlé, ils ont dit, le frère Allen, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Frère Branham me dit, moi, Branham, je préfère me tenir devant Dieu du côté de Allen. Avec tout ce qu'il a fait. Il dit parce qu'il essaye d'amener les âmes à Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas dit qu'il a amené. Il essaye. Amen. Malheur à vous. Moi, je tiens au mot. Parce que Frère m'a dit qu'il faut tenir Dieu au mot. Si je n'arrive pas à amener une âme, ce n'est pas un problème. Mais j'ai essayé. Amen. Il a essayé. Et si Frère Branham dit, sois humble, essayant d'amener les gens à Dieu et allant à l'hôpital rendre visite aux malades. Trouvez-vous un malade, même si vous ne le connaissez pas. Moi, je veux visiter les malades voisins. Il ne prie pas, il n'est pas frère. Comme la parole a dit,
essayant d'amener les âmes et allant visiter les... Moi, je visite malade. Quand Dieu viendra me poser la question, je dis, moi, j'ai fait ce que le prophète a dit. Et je ne l'ai pas fait contre cœur, j'ai fait de tout mon cœur. Je vais là-bas, je l'écoute, vous savez, même quand je pars, je donne l'argent, et puis il me dit, non, non, tu ne veux pas nous donner. Je dis, non, 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 c'est moi. J'essaye d'être dans ce que la parole a dit. Je ne me justifie pas. Et essayons, toujours essayer d'amener les gens à l'église. Nous travaillons, nous invitons les amis. Moi, j'essaye. S'il a refusé, si demain il refuse, j'essaye. Et à faire le bien. On m'a pas dit là-bas, essayer de faire le mal de temps en temps. À essayer de faire le bien. Pourquoi essayer? Parce qu'il est très difficile, quand il y a un problème où on est entre nous, de faire le bien là où il y a le mal. Maintenant, on doit faire quand même des efforts pour essayer de le faire. Je préférerais avoir cela plutôt que tout le reste ensemble, bien que le reste soit juste et que ait sa place dans l'église. Le cri, le parler en langue, tout ça, on en a besoin aussi dans l'église. Mais si on essaye d'amener les âmes, on essaye de faire le bien, on essaye de visiter les malades, on essaye d'être doux, on essaye d'être humble. C'est ça des qualités que Dieu regarde dans ces vignes-là. Et quand il le voit, il va nous faire faveur. Dieu a sauvé les ivrognes au temps de la fin. L'ivrogne qui saluait juste le prophète, Dieu l'a récupéré. Un ivrogne, comment vous expliquer? Frère me dit, Dieu a tout dans son royaume. Tout type des enfants dans son royaume. Ce n'est pas à nous de définir qui est enfant et qui ne l'est pas. Nous essayons, nous faisons le travail. Et Dieu regarde la qualité. Mais si je devais choisir, je mettrais cette chose en première. Parce que si vous avez cela, si vous avez la douceur, si vous essayez d'amener les âmes, si vous avez tout, le reste viendra. Écoutez pourquoi vous avez un problème des amens. Parce que si vous avez tout ça, le reste viendra. Frère me dit, oh oui. Vous voyez, si vous avez ça, si vous attrapez juste tellement, fin de Dieu, les cris vont venir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer. On continue. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Ayez faim. Si vous en avez. Si vous avez tellement faim de Dieu, vous continuerez vous-même à avoir une faim ardente. De temps en temps, vous allez lire, vous allez écouter, vous allez venir à l'église. Les portes ne vont pas s'ouvrir et on vous attend. C'est vous qui êtes là pour attendre. C'est ce que nous lisons dans les brochures. Hein? Les gens arrivaient avant pour qu'on ouvre les portes. Parce que commencer, c'est bien. Faire ce culte inaugural, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va suivre après? C'est ce que je veux. Mon souhait, ma prière, que pour notre tabernacle des Ardennes, que nous puissions avoir cette qualité de l'esprit. Que nous puissions être des gens qui ont faim et soif de Dieu. Pour que nous-mêmes, aujourd'hui la parole va être donnée. Nous voulons aussi que nous soyons vraiment des Judas. Que nous apportons des choses que Jésus a apportées. Parce que les gens, pour avoir faim et soif, tu dois avoir une certaine qualité de nourriture. C'est comme nos mamans, quand elles préparent bien, vous voyez, vous avez envie d'aller manger. Faites ce travail-là en mettant de côté les gens. Nous sommes apparentés au lion. Le lion ne vient pas chasser avec les antilopes. Non, il chasse l'antilope. Il ne vient pas et dit non, nous et les antilopes, on avait fait telle chose. Le lion ne raconte pas ce genre d'histoire. Lui, il vient, il chasse l'antilope. Il mange l'antilope, basta, il est tranquille. Après avoir mangé le lion, il est tranquille. C'est ce qui prouve qu'il est le lion. Il attend encore d'avoir un peu faim. Lorsque l'antilope fait encore le mouvement, il prend encore. Ce que je vous dis, c'est ça la force. C'est ce qu'était notre prophète. Il dit, je ne vais pas suivre chaque mot et chaque chose. Quand vous voyez devenir indifférent,
souvenez-vous. Regardez, il y a quoi? Un autre esprit qui essaye de se glisser là-dedans. Ce n'est plus la bonne qualité de l'esprit. Restez droit devant Dieu. Toujours humble avec un travail d'âme. C'est ça. C'est ça les qualités que Dieu cherche. Toujours rester humble, toujours rester droit devant Dieu avec un travail de l'âme. Nous allons nous mettre debout. Nous allons profiter de ce que nous venons d'entendre. C'est un jour spécial où le Seigneur a mis dans notre cœur d'être ensemble pour avancer dans ce travail qu'il veut faire ici à Librement. Et nous voulons avoir l'autre qualité de l'esprit. Vous devez travailler pour vous-même, pour votre qualité de l'esprit. Si le frère qui a entonné les cantiques peut venir, nous entendons les cantiques. Comme ça, je vais appeler le frère Poli pour accompagner. What is he without